Bien, dans cette leçon, nous allons essayer de répondre à la question de qu'est-ce qu'Internet? C'est un peu une question un peu vaste, et si on pose la question à mon fils comme je l'ai posé hier soir, la première réponse qu'il va me dire c'est Internet, c'est un endroit où je peux trouver toutes sortes de données et sur lequel j'ai plein d'applications. Donc Internet, c'est un ensemble d'applications fun sur lesquelles on peut trouver toutes sortes d'informations, comme par exemple Google, et c'est certainement la première qui lui est venue à l'esprit en pensant à Internet, mais en discutant, il va me dire bah oui, moi j'utilise Facebook, j'utilise Snapchat, je vais utiliser Instagram, Skype, Amazon pour faire mes achats. Et grosso modo, sur Internet, j'utilise toujours HTTP. Donc les gens vont assimiler Internet à HTTP et en fait aux applications qu'on peut trouver sur Internet. Et j'ai envie de dire en fait aux services qu'offre Internet. Mais Internet, c'est bien plus que ça en fait. Alors pourquoi c'est bien plus que ça? Parce que quand on continue à réfléchir sur comment on utilise Internet en étant connecté à Internet. Alors ça semble une évidence. Donc je suis connecté à Internet en utilisant par exemple mon smartphone, et donc j'utilise un peu partout avec moi. Je l'utilise en utilisant mon ordinateur portable, ma tablette, mon ordinateur de bureau. Donc à Internet, on peut déjà envisager qu'il y a un ensemble énorme d'outils qui peuvent se connecter à Internet et qui peuvent utiliser Internet. Donc ça c'est le premier point. Internet va rassembler un ensemble incommensurable d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones qui sont connectés et à partir duquel je peux justement accéder à ces applications, à tous ces services sur Internet. Donc je suis connecté, c'est bien beau, mais je suis connecté où? Alors, je suis connecté à la maison, je suis connecté au bureau, je suis connecté dans la rue, je suis connecté même dans le TGV et dans l'avion. Donc j'ai accès à l'ensemble de mes applications, j'ai accès à l'ensemble des services qu'offre Internet depuis un nombre incommensurable d'endroits et je suis connecté partout et j'ai envie de dire tout le temps. Donc on voit déjà se dessiner qu'Internet c'est plus qu'un ensemble de services puisque c'est certainement aussi une infrastructure matérielle qui m'offre cette connexion, qui m'offre ce service d'être connecté partout et tout le temps. Internet c'est, on va dire, une grande infrastructure. Et dans cette infrastructure, on va y retrouver ce qu'on va appeler des devices, même si c'est pas très français, des hôtes. Alors host en anglais, hôte en français, qui sont tous les équipements qui se sont connectés à Internet. On y retrouve les applications. On va y retrouver des liens de communication qui sont très variés. Quand je vous disais que vous êtes connecté à la maison, c'est certainement avec une ligne ADSL ou avec la fibre. Quand vous êtes connecté dans la rue, c'est certainement avec de la 4G. Quand vous êtes connecté au bureau, c'est peut-être avec une fibre optique. Et quand vous êtes connecté dans un train ou dans un avion, c'est via Wi-Fi et après sur un autre réseau derrière. Et puis, tous ces équipements de communication sont reliés entre eux à partir de routeurs. Et on va peut-être parler du cœur de l'Internet, donc qui va connecter l'ensemble. Voilà un schéma très simple que j'ai tiré des slides proposés par Jim Kurose sur une vision de l'Internet. Donc on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on va retrouver toute l'infrastructure qui permet d'accéder à Internet. Donc vous y accédez depuis votre maison, avec sans doute ici une ligne ADSL ou peut-être une fibre qui vient chez vous. Vous y accédez depuis votre voiture avec certainement de la 3G ou de la 4G. Vous y accédez peut-être ici à partir de Wi-Fi. Et puis tout ça, donc tous ces réseaux sur lesquels vous accédez à Internet, les données que vous allez par exemple de votre voiture qui vont commencer à être envoyées en 3G à la première antenne 3G sur laquelle votre voiture est raccrochée, pour accéder ici à, allez, pour ne pas le nommer, à Google, et bien ces données-là, il faut qu'elles transitent, il faut bien qu'elles aillent de votre voiture à un moment donné jusqu'à Google. Donc ça va être le rôle de l'infrastructure d'Internet et de tout ce qu'on voit ici, là, grosso modo, tout ce que vous ne voyez jamais, qui est le cœur d'Internet, qui va être l'infrastructure, le backbone, l'infrastructure cœur, la dorsale d'Internet, qui va avoir le rôle de quoi? Eh bien, d'acheminer vos données au travers de tous les routeurs pour arriver là où l'information se trouve, par exemple Google, quand vous faites une recherche. Dans l'Internet, par contre, dans Google, est une application distribuée, une application en réseau qui vous donne un service. Il peut y avoir ici Facebook, qui va vous donner d'autres services. Donc, partout dans le monde, des serveurs sont distribués sur Internet et offrent des services en réseau, des applications réseau, on va les appeler. Et vous êtes en bordure d'Internet, donc vous êtes soit dans votre maison, d'accord, soit dans votre voiture, soit dans votre bureau de temps en temps, et vous accédez à ces services via Internet. Donc Internet, c'est un ensemble d'applications réseau qui sont vues comme des services pour l'utilisateur. Et bien sûr, on se doute que pour que le paquet que je vous ai montré tout à l'heure, qui allait de la voiture jusqu'au serveur Google, il va falloir
un ensemble de protocoles, un ensemble de règles, un ensemble qui marche au travers de tous les routeurs de l'Internet pour que vos données arrivent au bon endroit et que la réponse arrive aussi. Internet, ça va être en fait un ensemble de protocoles. Donc de protocoles qui peuvent être réseaux, c'est-à-dire au sein des routeurs, on va retrouver un protocole par exemple de routage pour savoir est-ce que le paquet doit passer par le routeur du haut ou par le routeur du bas. Mais quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous allez utiliser votre HTTP par exemple, donc il y a aussi un protocole HTTP. Donc c'est tout un ensemble de protocoles et le plus connu, donc ça va être le protocole IP, Internet Protocol, qui va définir le format des données qui va voyager dans ce superbe réseau. Au-dessus de ça, vous pouvez avoir un protocole de transport, donc quelque chose qui va vous assurer que vos données vont bien aller de bout en bout avec un transport fiable, donc comment transporter les données de bout en bout. Et puis une fois que vous avez un protocole de transport, par exemple vous pouvez utiliser un protocole HTTP pour récupérer, et puis grosso modo pour parler avec un serveur web. Donc c'est un ensemble de protocoles. On le voit aussi, c'est un ensemble de réseaux de réseaux. Donc Internet, c'est un réseau de réseaux. Puisqu'on le voit même ici, vous avez ici par exemple le réseau de votre opérateur de 3G. Ici on voit un réseau régional, et puis ici un réseau global, donc le réseau qui interconnecte tout. Donc Internet a été pensé à la base pour interconnecter des réseaux. Donc le mot même de Internet, c'est interconnexion de réseaux. Et puis tous ces protocoles, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces protocoles, en fait, ce sont des standards. On ne peut pas comme ça déployer n'importe quel protocole dans l'Internet. Donc il y a deux choses à se rappeler qui sont à la base. Dans ce qu'on appelle un RFC, un Request for Comments. Donc ça, c'est les spécifications du protocole qui décrit de façon très précise le format des paquets échangés, le format des données, les actions à prendre quand on reçoit un paquet et quand on en envoie. Et puis tout ça se discute dans un endroit qu'on appelle l'IETF, qui est l'Internet Engineering Task Force. Donc c'est là où on peut proposer des nouveaux protocoles, proposer des modifications de protocoles. C'est là où, grosso modo, quand une proposition arrive, elle devient standard à la fin et peut être déployée dans tout l'Internet. Donc j'aimerais revenir sur cette notion de réseau, qui est très importante, puisque ce Internet donne son nom à ce qu'on appelle Internet maintenant. Donc l'Internet va être très peu hiérarchique en fait, et on va le voir très vite, ça c'est important. Donc on va retrouver au cœur ce qu'on appelle les tiers 1. Donc un ISP, c'est un Internet Service Provider, donc c'est une société, un organisme qui donne l'accès à Internet. Et donc au cœur d'Internet, on va retrouver les plus importants, donc c'est un cœur très très connecté. On va retrouver les grands Internet Service Providers, donc qui sont par exemple, vous avez entendu parler de AT&T aux États-Unis, Sprint, en France on peut avoir Orange, qui sont des opérateurs historiques qui opèrent le cœur d'Internet. On va aussi retrouver dedans les grands contributeurs, donc tels que Google, Microsoft, Akamai, pour ne pas les nommer. Donc les grosses bulles de couleurs que l'on voit sont des providers, des services providers pour Internet. Et chacun traite entre eux, grosso modo, sans charge. C'est-à-dire que quand un paquet arrive dans l'un des services providers et qu'en fait il est dirigé à quelque chose qui doit passer par le paquet vert, et bien son paquet va être reforwardé vers le tiers 1, vers ici, sans qu'il y ait d'échange commercial ou de flux monétaire entre chaque. Et puis ces petites boîtes noires ici que l'on trouve, donc c'est ce qu'on appelle des Internet Exchange Points. Donc c'est des points qui permettent grosso modo de faire le lien entre plusieurs ISP et d'échanger des paquets sans qu'ils soient routés. D'accord ? Donc un paquet, grosso modo, on voit que c'est un Internet Exchange Point fait le lien entre les distributeurs de contenu tels Akamai, le tiers 1 rouge, le tiers 1 vert et puis aussi un distributeur de contenu tel que Google. Donc ici, grosso modo, dans ces petits points noirs, on s'échange des paquets sans mettre en place un routage compliqué dans tout l'Internet. Donc si on regarde par exemple à quoi ressemble le cœur d'Internet aux États-Unis, et donc là on voit sur cette carte tous les POP. Alors POP c'est point de présence, donc c'est les endroits où un opérateur, donc ici l'opérateur qu'on a regardé c'est Sprint, et donc ça c'est aux États-Unis, se passe. Donc si on prend un point de présence particulier, donc sur la côte ici ouest, à quoi ressemble un point de présence? Donc un point de présence c'est
un ensemble de routeurs, encore une fois. Donc les routeurs, ça va être la brique de base qui est capable de traiter des paquets Internet, donc des paquets IP, de les router et de les forwarder vers la bonne destination. Donc ce routeur-là va vers le backbone. Donc le backbone, c'était les liens, les liens forts, les grosses fibres optiques qui rejoignent tous les points de présence. Donc c'est par exemple, ici on a un lien du backbone entre deux points de présence, Oklahoma City et Chicago. Ce routeur-là, donc, qui est le routeur de point de présence qui est connecté aux autres routeurs des points de présence, et aussi connecté vers d'autres routeurs qui, par exemple, celui-là va délivrer les paquets vers les clients. Donc les clients, si on est sur un peer 1, ce sera par exemple des peer 2, ou même des clients directs, des grosses entreprises ou des gros centres de données. Et puis, vous avez donc plusieurs potentiels routeurs vers tous vos clients. Et comme ça, vous pouvez aussi séparer le trafic ou gérer le trafic de façon efficace entre vos clients. Et puis, vous avez ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc ce point de peering, qui permet d'échanger le trafic avec vos congénères tier 1 qui sont au même niveau. Donc un point de présence, c'est un lien vers le backbone, des routeurs qui connectent tous vos clients et un routeur qui va vers les points de peering. Bien évidemment, vous pouvez tout rassembler. Ça, c'est une vue un peu virtuelle d'un point de présence, mais tous ces routeurs-là ne peuvent faire qu'une grosse machine avec plusieurs interfaces. Donc on a vu le cœur de l'Internet avec les ISP, donc les Internet Service Providers de niveau 1. On a connecté à eux des Internet Service Providers de niveau 2, donc ils sont plus petits, c'est vraiment eux qui vont connecter, et donc on peut dire que c'est des providers plus régionaux, plus locaux, qui vont connecter les clients. Chaque Internet Service Provider de niveau 2 est connecté à un Internet Service Provider de niveau 1. On peut remarquer aussi que si on a un IXP ici, certains Internet Service Provider de niveau 2 sont directement reliés à un Internet Exchange Point et donc peuvent s'échanger entre eux du trafic sans passer par le niveau 1. La plupart du temps, il y a une relation de client entre un Internet Service Provider de niveau 2 et un Internet Service Provider de niveau 1, c'est-à-dire qu'il y a une relation aussi d'argent derrière. Donc les tiers 2 sont clients d'un tiers 1 et donc quand ils font passer du trafic, eh bien, il y a des règles commerciales qui s'appliquent sur les volumes de trafic échangés. Alors la question maintenant qu'on va se poser, c'est ok, on a défini l'infrastructure d'Internet, donc on a vu le backbone central avec les niveaux 1, les niveaux 2, on peut même redescendre encore un peu plus avec des niveaux 3 encore plus locaux qui sont vraiment votre provider qui va jusqu'à la porte de votre maison. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est quand je fais une recherche sur Google, donc je me pose une question ici, je vais rechercher quels sont les restaurants ouverts à midi pour aller manger, par exemple. Je pose la question dans mon browser favori, sur mon ordinateur favori, sur mon smartphone, comment mes données vont être acheminées jusqu'à chez Google. Votre ordinateur est connecté directement à votre opérateur Internet chez vous. Cet opérateur Internet est certainement connecté à un tiers 2 qui peut avoir ce lien avec votre IXP. Donc vous allez échanger vos données qui vont revenir sur un autre tiers 2 qui va potentiellement passer vers enfin sur un tiers 1, rerouter sur un tiers 1 pour enfin arriver jusqu'au serveur. Donc vous voyez que j'ai un peu forcé le trait ici, mais le chemin que va prendre votre paquet n'est pas complètement direct. On voit, même si on n'y voit plus beaucoup sur cette figure, que ce n'est pas le plus court chemin. D'accord ? Pour aller d'ici à là, j'ai pas fait le plus court chemin. Je suis passé d'abord sur ma plaque locale, après j'ai touché un tiers 2, je suis passé par un XP pour retoucher un autre tiers 2, pour enfin passer dans un tiers 1, mon paquet a encore rebondi dans un tiers 1, jusqu'à enfin arriver à destination. Donc j'ai pas pris le plus court chemin. Et ça c'est la réalité. Le paquet que je vais envoyer, qui va être un paquet IP pour Internet Protocol, va passer au travers d'un très grand nombre de réseaux, va traverser plein de routeurs, et potentiellement dans tout ce réseau, il ne va pas prendre le plus court chemin. Donc on voit bien qu'il va y avoir des problématiques de, à chaque fois que je vais passer dans un routeur, je vais être mis dans des files d'attente, je ne vais pas être le paquet le plus prioritaire de ce routeur, donc je vais certainement avoir des latences. Donc le fait que Internet soit un très grand réseau dans lequel les paquets traversent beaucoup de routeurs, alors déjà il faut trouver le bon chemin, d'accord ? Donc il y a un problème de routage qui se pose, et puis surtout il y a derrière des problèmes de qualité de service, ou tout simplement peut-être qu'un paquet au bout d'un moment il va être oublié, on va perdre notre paquet. Donc il y a des questions importantes qui se posent sur ce réseau-là qui est très peu hiérarchique, qui est très peu structuré, qui se construit de manière un peu complètement distribuée, c'est-à-dire qu'un provider va lui-même décider des liens qu'il met avec les autres providers, donc un ISP2, est-ce qu'il se met un lien commercial avec un ISP1, les liens entre les ISP1, les liens de peering qu'il peut y avoir entre les ISP2, fait que la topologie même d'Internet n'est pas quelque chose de centralisé et de déterministe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un opérateur global
qui va décider de la topologie d'Internet. Et pourtant, c'est plutôt un réseau qui marche pas mal et avec des qualités de service qui sont plutôt bonnes à la fin.